Cher Père Céleste, le soleil perce à peine l'obscurité et déjà mon cœur s'éveille, non pas à la simple routine d'une nouvelle journée, mais à la douce et impérieuse nécessité de te parler. Non pas comme un devoir, mais comme une source, une respiration. L'air est encore frais, imprégné du silence de la nuit, et dans ce calme avant la tempête des obligations, je me tourne vers toi, mon refuge, mon roc inébranlable. Ce n'est pas une prière de plus, Seigneur, mais un cri, un murmure, une offrande de mon être entier, encore malléable, encore ouvert à tes desseins. Le monde, même endormi, porte en lui les germes de ses inquiétudes. Hier encore, j'ai ressenti le poids des incertitudes, les doutes qui s'insinuent, les peurs qui paralysent. J'ai vu l'ombre de l'échec planer, la fatigue assombrir mes pensées. Et je sais que ce matin, en me levant, ces mêmes ombres guettent, prêtes à revendiquer leur emprise. C'est pour cela que je viens à toi, non pas pour fuir la réalité, mais pour la transfigurer, pour la regarder avec tes yeux, pour la traverser avec ta force. Ce n'est pas une demande de miracle que je te fais, Seigneur, du moins pas au sens où le monde l'entend. Je ne te demande pas d'effacer les difficultés, de me préserver des épreuves. Je te demande la foi, cette petite flamme vacillante qui, même dans la nuit la plus noire, persiste à briller. Je te demande la force de voir au-delà des apparences, de discerner ta présence dans les détails les plus infimes, de trouver la paix dans la tempête. Je sais que la journée qui s'annonce sera faite de défis, de rencontres, de décisions. Certaines seront faciles, d'autres douloureuses. Certaines me réjouiront, d'autres me mettront à l'épreuve. Mais je sais aussi que tu seras là, à chaque instant, à chaque pas, même lorsque je ne te sentirai pas, même lorsque je douterai de ta présence. C'est cette certitude qui me donne le courage de me lever, d'affronter l'inconnu, de me lancer dans cette nouvelle journée avec confiance et sérénité. Ce matin, je ne te demande pas de me dire quoi faire, mais de me donner la sagesse de comprendre ce que je dois faire. Je ne te demande pas de me montrer le chemin, mais de me donner la force de le tracer, de le parcourir avec intégrité et amour. Je ne te demande pas de me protéger des erreurs, mais de me donner la grâce d'en tirer des leçons, de grandir à travers elles. Je viens à toi, le cœur humble et ouvert, prêt à recevoir ta lumière, à me laisser guider par ton esprit. Je viens à toi, non pas comme un serviteur qui craint son maître, mais comme un enfant qui se confie à son père. Je viens à toi avec mes faiblesses, mes doutes, mes espoirs, mes rêves. Je viens à toi tel que je suis, avec la ferme conviction que tu m'aimes inconditionnellement, que tu crois en moi, que tu as un plan pour ma vie. Cette prière, Seigneur, est un engagement à te chercher dans chaque instant, à te glorifier dans chaque action, à aimer mon prochain comme toi-même. Un engagement à être un instrument de ta paix, un témoin de ton amour, un reflet de ta lumière. Un engagement à vivre cette journée, non pas pour moi-même, mais pour toi, pour ta gloire, pour le bien de tous. Et je sais, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Or, Père, permettez-moi d'approfondir ma requête initiale, de la nuancer, de la polir comme une pierre brute pour qu'elle reflète davantage votre volonté. Car il ne suffit pas de demander la foi, il faut encore comprendre ce que cette foi implique, les responsabilités qu'elle engendre. Il ne s'agit pas simplement d'une assurance contre les aléas de la vie, mais d'un engagement actif, d'une collaboration constante avec votre esprit. Dès lors, je vous implore de m'accorder non seulement la foi, mais également la clairvoyance nécessaire pour discerner votre œuvre dans le monde. Que mes yeux ne soient pas aveuglés par les illusions, les faux semblants, les promesses fallacieuses. Que je puisse, à travers le tumulte des opinions et le brouhaha des informations, entendre votre douce voix, celle qui guide, qui console, qui éclaire. Considérez par exemple la complexité des relations humaines. Combien de fois sommes-nous tentés de juger, de condamner, de nous enfermer dans nos certitudes? Accordez-moi la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les motivations, les blessures, les espoirs qui animent chaque personne que je croise. De surcroît, Seigneur, je sollicite une patience infinie.
La foi n'est pas un éclair qui illumine instantanément l'obscurité, mais une lumière qui grandit progressivement, qui se nourrit de patience et de persévérance. Combien de fois ai-je cédé à l'impatience, voulant forcer le cours des choses, obtenir des réponses immédiates? Apprenez-moi à attendre votre temps, à accepter votre rythme, à comprendre que chaque épreuve a sa raison d'être, chaque délai sa signification. Tel un vigneron qui prend soin de ses cèpes, qui attend patiemment le moment de la récolte, aidez-moi à cultiver ma foi avec douceur et constance, sans me décourager face aux difficultés. Par ailleurs, je vous prie de me donner la force de pardonner. Le pardon est l'acte le plus libérateur qui soit, mais aussi le plus difficile à accomplir. Il exige d'abandonner la rancœur, la colère, le désir de vengeance. Il requiert une humilité profonde, une capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses faiblesses, ses erreurs. Imaginez la force qu'il faut pour pardonner à celui qui nous a trahis, à celui qui nous a blessés, à celui qui nous a fait souffrir. Accordez-moi cette force, Seigneur, afin que je puisse me libérer du poids du passé et avancer vers un avenir de paix et de réconciliation. En outre, que ce pardon s'étende également à moi-même, car je suis souvent mon propre bourreau, me reprochant sans cesse mes erreurs et mes manquements. Ensuite, Seigneur, je vous demande l'audace de témoigner de votre amour. Il ne suffit pas de croire en vous, il faut encore le proclamer, le vivre, le rayonner. Il ne s'agit pas d'imposer sa foi, mais de la partager avec humilité et respect, en étant un exemple vivant de votre message. Pensez à l'impact que peut avoir un simple sourire, une parole d'encouragement, un geste de compassion. Aidez-moi à saisir chaque occasion de semer des graines d'espoir et d'amour autour de moi, sans crainte du jugement ou du rejet. Enfin, Père, je vous implore de me préserver de l'orgueil. L'orgueil est un poison subtil qui peut corrompre même les meilleures intentions. Il nous pousse à nous croire supérieurs aux autres, à nous attribuer le mérite de nos réussites, à nous enfermer dans notre propre suffisance. Accordez-moi l'humilité de reconnaître mes limites, de demander conseil, de me remettre en question. Que je n'oublie jamais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à votre grâce. Tel un arbre qui puise sa force dans ses racines, aidez-moi à rester ancré dans votre amour, afin que je puisse grandir en sagesse et en humilité. Maintenant, réfléchissons à la manière dont cela s'applique concrètement face aux épreuves qui semblent ébranler notre foi. Il ne s'agit plus seulement d'une prière matinale, mais d'une attitude à cultiver tout au long de la journée face à l'adversité. Imaginons un instant la situation d'un artisan dont le travail minutieux, fruit de jours d'efforts, est détruit en un instant par un accident imprévisible. Le découragement peut sembler insurmontable, le sentiment d'injustice accablant. Cependant, c'est précisément dans ces moments de désolation que notre foi se révèle véritablement. Non pas en effaçant la douleur, qui est légitime, mais en offrant une perspective différente. Au lieu de se focaliser sur la perte, il s'agit de reconnaître la possibilité d'un nouveau départ, d'une occasion de créer quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort. En d'autres termes, il s'agit de transformer le plomb de la souffrance en or de l'espérance. Cela exige une confiance absolue en votre plan, Seigneur, même lorsque celui-ci nous échappe. En outre, il est essentiel de cultiver la gratitude, même au milieu des difficultés. Remercier pour les petites choses, pour les moments de joie fugaces, pour le soutien de nos proches. Cette gratitude agit comme un baume sur nos blessures, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls, que votre amour nous enveloppe et nous protège. Considérez par exemple la beauté d'un simple rayon de soleil après une journée de pluie ou la chaleur d'une étreinte réconfortante. Ces instants précieux sont autant de preuves de votre présence, autant de raisons de persévérer. Parallèlement, il est crucial de ne pas s'isoler dans sa souffrance. Le repli sur soi nourrit le découragement et obscurcit notre vision. Au contraire, il est nécessaire de se tourner vers les autres, de partager nos fardeaux, de demander de l'aide. La communauté de foi est un pilier essentiel dans ces moments d'épreuve. Elle nous offre un soutien moral, des conseils avisés, une écoute attentive. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre combat, que d'autres
ont traversé des épreuves similaires et en sont sortis plus forts. De surcroît, il importe de se rappeler que la foi n'est pas une absence de doute, mais une capacité à les surmonter. Douter est humain, mais il est essentiel de ne pas laisser le doute nous paralyser. Au lieu de le fuir, il s'agit de l'affronter, de le questionner, de le soumettre à la lumière de votre parole. Comme le dit l'adage, le doute est le commencement de la sagesse. En reconnaissant nos limites, en acceptant notre vulnérabilité, nous nous ouvrons à votre guidance et nous renforçons notre foi. D'un autre côté, il ne faut pas confondre la foi avec une forme de résignation passive. Croire ne signifie pas se croiser les bras et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Au contraire, cela implique d'agir, de se battre, de s'engager pour un monde meilleur. La foi est une force motrice, un appel à l'action, une invitation à transformer le monde qui nous entoure selon votre volonté. Par exemple, s'engager dans une association caritative, défendre les droits des plus faibles, promouvoir la justice et la paix. En définitive, la foi est un cheminement, un processus continu de croissance et de transformation. Il n'y a pas de recette miracle, pas de solution facile. Il s'agit d'une relation personnelle et intime avec vous, Seigneur. Une relation qui se nourrit de prière, de méditation, de partage et d'action. Et c'est dans cette relation que nous trouvons la force de surmonter les épreuves, de transformer les défis en opportunités et de vivre une vie pleine de sens et de joie. À présent, songeons à l'influence de notre état d'esprit initial sur la manière dont nous interprétons les événements qui jalonnent notre journée. Un esprit pétri de crainte ou de ressentiment colorera inévitablement notre perception, nous rendant plus vulnérables aux interprétations négatives. Inversement, un cœur rempli de gratitude et d'espérance agira comme un filtre bienveillant, nous permettant de déceler les opportunités et les bénédictions cachées. En revanche, il est primordial de distinguer l'optimisme béat d'une foi lucide. Il ne s'agit pas de nier les réalités difficiles ou de se voiler la face devant les injustices. Il convient plutôt de les aborder avec courage et détermination, en s'appuyant sur la conviction que le bien finira par triompher. Imaginez par exemple un médecin confronté à une maladie incurable. S'il se laisse submerger par le désespoir, il risque de perdre sa motivation et de négliger les soins palliatifs qui pourraient soulager son patient. Mais s'il conserve l'espoir d'un miracle ou d'une avancée scientifique, tout en continuant à prodiguer des soins attentifs, il peut apporter un réconfort précieux et améliorer la qualité de vie de son patient. Par ailleurs, gardons à l'esprit que la foi n'est pas une forteresse imprenable, mais plutôt un jardin fragile qui nécessite un entretien constant. Elle peut être ébranlée par les épreuves, les doutes, les tentations. C'est pourquoi il est essentiel de la nourrir régulièrement, en lisant les Écritures, en priant, en participant à des activités spirituelles. Tel un jardinier qui désherbe, arrose et taille ses plantes, nous devons prendre soin de notre foi en éliminant les pensées négatives, en cultivant l'amour et la compassion, et en nous débarrassant de tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Qui plus est, il est impératif de ne pas réduire la foi à une simple affaire personnelle. Elle a une dimension sociale et collective qui nous engage à agir pour le bien commun. La foi nous appelle à être solidaires des plus démunis, à lutter contre les injustices, à promouvoir la paix et la réconciliation. Songez par exemple à une enseignante qui se dévoue corps et âme pour ses élèves, en particulier ceux qui sont en difficulté. Elle ne se contente pas de leur transmettre des connaissances, elle leur offre un soutien moral, une écoute attentive, une source d'inspiration. Son engagement témoigne de sa foi et contribue à transformer la société. En outre, il est capital de se méfier des faux prophètes et des idéologies trompeuses qui prétendent détenir la vérité absolue. Le discernement est une vertu essentielle pour naviguer dans un monde complexe et en constante évolution. Apprenons à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, en nous appuyant sur les enseignements de Jésus-Christ et sur la sagesse de l'Église. À l'image d'un navigateur qui se fie à sa boussole et à ses cartes,
nous devons nous munir des outils nécessaires pour éviter les écueils et atteindre notre destination. D'un autre côté, il convient de ne pas idéaliser le passé ou de se lamenter sur le présent. Le passé peut nous enseigner des leçons précieuses, mais il ne doit pas nous enfermer dans la nostalgie ou le regret. Le présent est le moment où nous pouvons agir et transformer le monde qui nous entoure. Accueillons chaque jour avec gratitude et enthousiasme en nous concentrant sur les opportunités qu'il nous offre. Tel un artiste qui utilise les couleurs à sa disposition pour créer une œuvre unique, nous devons exploiter nos talents et nos ressources pour faire de notre vie un chef-d'œuvre. Penchons-nous à présent sur l'aspect communautaire de la foi, un angle souvent négligé mais pourtant fondamental pour une vie spirituelle épanouie. Il est aisé de concevoir sa relation à Dieu comme un dialogue solitaire, une quête personnelle et intérieure. Cependant, cette vision, bien que légitime, risque de nous isoler et de nous priver d'une richesse inestimable, le soutien, l'inspiration et le partage avec d'autres croyants. Imaginez un instant un phare solitaire, bravant les tempêtes sans jamais communiquer avec les autres navires. Sa lumière, bien que puissante, ne peut guider qu'un nombre limité de voyageurs. En revanche, un réseau de phares, communiquant entre eux et partageant leurs informations, offre une sécurité accrue à tous les navigateurs. De même, la communauté de foi agit comme un réseau de soutien mutuel, nous permettant de traverser les épreuves avec plus de force et de sérénité. Elle nous offre un espace où nous pouvons partager nos doutes, nos craintes, nos joies et nos espoirs, sans crainte du jugement ou de la condamnation. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel, que d'autres partagent nos valeurs et nos aspirations. Dès lors, au lieu de considérer les autres croyants comme des concurrents ou des juges, nous devons les voir comme des compagnons de route, des alliés précieux dans notre quête de Dieu. Néanmoins, il est essentiel de ne pas idéaliser la communauté de foi. Elle est composée d'êtres humains imparfaits, sujets aux erreurs et aux faiblesses. Il est donc inévitable de rencontrer des désaccords, des conflits, des déceptions. Cependant, ces difficultés ne doivent pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à cultiver la patience, la tolérance et le pardon. Après tout, c'est dans la confrontation et le dialogue que nous grandissons et que nous apprenons à mieux nous connaître les uns les autres. Considérez par exemple une chorale où chaque voix est différente, mais où toutes contribuent à créer une harmonie magnifique. Par ailleurs, il est important de ne pas se contenter de recevoir le soutien de la communauté, mais aussi de contribuer à son épanouissement. Chacun de nous a un don, un talent, une expérience à partager avec les autres. En mettant nos compétences au service de la communauté, nous enrichissons la vie de tous et nous témoignons de notre amour pour Dieu. Que ce soit en aidant les plus démunis, en animant des activités spirituelles, en partageant notre témoignage ou simplement en offrant une écoute attentive, chaque geste compte et contribue à renforcer les liens qui nous unissent. Au demeurant, il convient de souligner que la communauté de foi ne se limite pas à notre paroisse ou à notre église. Elle s'étend à tous les croyants, de toutes les confessions et de toutes les cultures. Nous sommes tous membres d'une même famille spirituelle, unis par notre foi en Dieu et notre amour pour le prochain. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, afin de mieux nous connaître les uns les autres et de construire un monde plus juste et plus fraternel. Imaginez un jardin où chaque fleur est différente, mais où toutes contribuent à créer un paysage magnifique. En outre, il est crucial de ne pas confondre la communauté de foi avec une secte ou un groupe fermé sur lui-même. La véritable communauté de foi est ouverte, accueillante et inclusive. Elle ne rejette personne en raison de son origine, de sa religion, de son orientation sexuelle ou de son statut social. Elle accueille tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère et elle les accompagne sur leur cheminement spirituel. Tel un refuge pour les voyageurs fatigués, la communauté de foi offre un havre de paix et de sécurité à tous ceux qui en ont besoin. Dès lors,
Envisageons l'impact de notre foi sur notre rapport au travail, un domaine où les défis et les tentations sont légion. Il ne s'agit pas simplement de considérer notre emploi comme un moyen de subsistance, mais comme une vocation, une opportunité de mettre nos talents au service de la société et de glorifier Dieu par notre travail. Imaginez le laboureur, non pas courbé sous le joug d'une tâche ingrate, mais conscient de participer à l'œuvre créatrice divine en cultivant la terre pour nourrir ses semblables. Cependant, il est crucial d'éviter l'écueil du workaholisme, cette addiction au travail qui nous consume et nous éloigne de nos proches et de Dieu. Il ne s'agit pas de sacrifier notre santé, notre famille et notre vie spirituelle sur l'autel de la performance et de la réussite matérielle. Au contraire, il est essentiel de trouver un équilibre harmonieux entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, en accordant une place centrale à la prière, à la méditation et au repos. Tel un musicien qui sait alterner les moments de silence et de musique, nous devons apprendre à rythmer notre vie en alternant les périodes de travail et de détente. Qui plus est, il est impératif d'exercer notre profession avec intégrité et honnêteté, en refusant toute forme de corruption, de mensonge ou de tromperie. Notre foi nous appelle à être des témoins de vérité et de justice dans le monde du travail, en défendant les droits des plus faibles, en respectant l'environnement et en promouvant des pratiques commerciales éthiques. Songez par exemple aux commerçants qui refusent de vendre des produits contrefaits ou de pratiquer des prix abusifs, même au risque de perdre des clients. Par ailleurs, il est important de considérer notre travail comme une forme de service, un moyen de contribuer au bien-être de nos semblables. Que nous soyons médecins, enseignants, artisans ou employés de bureau, notre travail a un impact sur la vie des autres. Il est donc essentiel d'exercer notre profession avec amour et compassion, en nous souciant du bien-être de nos collègues, de nos clients et de nos partenaires. À l'instar d'une infirmière qui prend soin de ses patients avec dévouement et empathie, nous devons nous efforcer de rendre le monde meilleur par notre travail. Cela étant dit, il convient de ne pas se décourager face aux difficultés et aux injustices que nous pouvons rencontrer dans le monde du travail. Les conflits, les discriminations, le harcèlement sont autant de défis qui peuvent mettre à l'épreuve notre foi. Cependant, il est essentiel de ne pas céder au découragement, mais de continuer à lutter pour la justice et l'équité, en nous appuyant sur notre foi et sur le soutien de nos proches. Tels des David combattant Goliath, nous devons avoir le courage de défendre nos valeurs et de nous battre pour un monde du travail plus juste et plus humain. En tissant ensemble ces réflexions, une trame se révèle, non pas un simple résumé des pensées évoquées, mais plutôt l'émergence d'une perspective nouvelle, un horizon qui s'éclaire progressivement. Il ne s'agit plus tant de disséquer chaque fil individuellement, mais de contempler le dessin complexe qu'il compose une fois réuni. Comme les couleurs d'un vitrail, chaque nuance, chaque teinte contribue à la splendeur de l'ensemble, révélant une image plus riche et plus profonde que la somme de ses parties. À la lumière de ces éclaircissements, le chemin qui se profile devant nous se précise, non pas comme une autoroute balisée, mais plutôt comme un sentier sinueux, invitant à la prudence et à la contemplation. Chaque pas accompli, chaque obstacle surmonté, chaque rencontre fortuite a façonné notre parcours, nous préparant à affronter les défis à venir avec une foi renouvelée et une sagesse accrue. Il ne s'agit plus tant de connaître la destination finale, mais d'embrasser le voyage avec confiance et sérénité, en sachant que chaque étape, même la plus ardue, a sa raison d'être. En nous tournant vers la conclusion de cette méditation, il est essentiel de saisir l'harmonie qui se dégage de ces différentes perspectives. Comme les instruments d'un orchestre, chaque aspect de notre vie, qu'il soit spirituel, social ou professionnel, contribue à une symphonie unique et harmonieuse. Il ne s'agit plus tant de séparer les différents domaines de notre existence, mais de les intégrer dans une vision globale, où chaque élément trouve sa place et contribue à l'épanouissement de l'ensemble. Réfléchissant à ce parcours accompli jusqu'à présent,
il est clair que la foi n'est pas une simple croyance passive, mais une force active qui transforme notre vie et le monde qui nous entoure. Elle n'est pas une simple assurance contre les aléas de la vie, mais une invitation à vivre pleinement chaque instant, en accord avec nos valeurs et nos convictions. Elle n'est pas une simple solution aux problèmes, mais une source d'inspiration et de courage pour affronter les défis avec confiance et détermination. Ainsi, alors que nous approchons du terme de cette réflexion, préparons-nous à accueillir la conclusion, non pas comme une fin en soi, mais comme un nouveau commencement, une invitation à mettre en pratique les enseignements que nous avons tirés de cette méditation et à vivre une vie plus riche, plus pleine et plus significative. Car c'est dans l'action, dans l'engagement et dans le service que notre foi prend tout son sens et que nous pouvons véritablement témoigner de l'amour de Dieu. Comme les rayons du soleil, notre foi doit rayonner sur le monde, illuminant les ténèbres et réchauffant les cœurs. Au terme de ce périple intérieur, il ne s'agit point de dresser un bilan, ni d'ériger un monument à la pensée achevée. L'essence même de la foi réside dans son mouvement perpétuel, dans cette danse incessante entre le doute et la certitude, entre l'ombre et la lumière. Notre prière matinale, loin d'être une formule magique ou un rituel désuet, se révèle être une semence, un germe fragile déposé dans le terreau fertile de notre âme. Sa croissance dépendra de notre attention, de notre persévérance, de notre capacité à l'arroser de nos actions, à la fertiliser de nos réflexions, à la protéger des intempéries du monde. Ce n'est donc point une conclusion, mais un envol vers une compréhension plus profonde de notre rôle dans ce vaste théâtre qu'est l'existence. Nous ne sommes point de simples spectateurs, ni de simples exécutants d'un scénario préétabli. Nous sommes des acteurs, des créateurs, des co-auteurs de notre propre destinée. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons contribue à façonner le monde qui nous entoure, pour le meilleur ou pour le pire. Dès lors, la véritable pratique commence maintenant, non pas dans l'isolement d'une chapelle silencieuse, mais dans le tumulte des rues, dans le brouhaha des conversations, dans la complexité des relations humaines. C'est au cœur de l'ordinaire, dans les gestes les plus humbles et les tâches les plus ingrates, que notre foi doit se manifester, non pas comme une ostentation, mais comme une discrète lumière guidant nos pas et éclairant le chemin des autres. Que cette prière ainsi méditée ne soit point reléguée au rang de souvenir pieux, mais qu'elle devienne un mantra, une source d'inspiration quotidienne, un rappel constant de notre engagement envers Dieu et envers notre prochain. Que chaque lever de soleil soit une invitation à renouveler notre foi, à embrasser les défis de la journée avec courage et sérénité, à témoigner de l'amour de Dieu par nos actes et par nos paroles. Car c'est dans le don de soi, dans la compassion et dans la justice que nous trouverons la véritable joie et la véritable paix. L'écho de cette aube persiste, une promesse susurrée au creux de l'âme, un appel à l'éveil constant.